Je crois qu'il n'y a que l'homme éveillé, l'homme libéré de toute forme de conflit intérieur, que l'on pourrait qualifier de saint. Cet homme éveillé a un fonctionnement constamment harmonieux et adapté à toute situation, étant donné qu'il n'est absolument plus prisonnier des tensions intérieures. Or, s'il n'y a que très peu d'êtres saints, tout un chacun aspire néanmoins à vivre cette plénitude de santé intérieure. Et tout un chacun, à travers ses problèmes d'existence, apprend à trouver en lui-même ce qu'est un fonctionnement harmonieux. Il est très important de se rendre compte que la santé n'est pas quelque chose à acquérir, mais qu'elle existe en chacun de nous. Elle est présente, mais n'est simplement pas actualisée. Elle est masquée par l'agitation mentale, par la confusion intérieure, par l'état de contracture dans lequel nous vivons habituellement. Et c'est pourquoi je crois qu'il est très mauvais d'étiqueter quelqu'un en termes de malade. Il est beaucoup plus positif pour lui de le voir en tant qu'être fondamentalement sain, mais qui ne sait pas encore vivre sa santé. La maladie est le reflet de notre santé. La vision d'un dysfonctionnement se réfère à la notion que nous savons ce qu'est un fonctionnement sain et harmonieux. La maladie vient enseigner à contempler l'attitude intérieure erronée qui l'a générée. Elle est souvent le reflet de notre immaturité et un appel à explorer la nature même de notre être. Vécue sous cet angle, la maladie devient une formidable opportunité de transformation. La maladie mentale n'échappe pas à cette règle. Elle est généralement l'expression d'un décentrage et d'une perte de contact avec notre nature intime.